Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Le premier jour de la semaine, Marie-Madeleine se rend au tombeau de grand matin. C'était encore les ténèbres. Elle s'aperçoit que la pierre a été enlevée du tombeau. Elle court donc trouver Simon-Pierre et l'autre disciple, celui que Jésus aimait, et elle dit, on a enlevé le Seigneur de son tombeau, et nous ne savons pas où on l'a déposé. Pierre partit donc avec l'autre disciple pour se rendre au tombeau. Ils couraient tous les deux ensemble, mais l'autre disciple courut plus vite que Pierre et arriva le premier au tombeau. En se penchant, il s'aperçoit que les linges sont posés à plat. Cependant, il n'entre pas. Simon-Pierre, qui le suivait, arrive à son tour. Il entre dans le tombeau, il aperçoit les linges posés à plat, ainsi que le sueur qui avait entouré la tête de Jésus, non pas posé avec les linges, mais roulé à part à sa place. C'est alors qu'entrant l'autre disciple, lui qui était arrivé le premier au tombeau, il vit et il crut. Juste là, en effet, les disciples n'avaient pas compris que, selon l'Écriture, il fallait que Jésus ressuscite d'entre les morts. Acclamons la parole de Dieu. Loué soit Jésus et Marie. Voici le jour que fit le Seigneur. Qu'il soit pour nous jour de fête et de joie. La joie nous atteint en ce jour nouveau que fit le Seigneur, lui, le Sauveur de l'humanité. Et le motif est bien clair. Comme nous l'avons entendu dans la séquence pascale, nous le savons, le Christ est vraiment ressuscité des morts. Bien-aimé dans le Seigneur et en Marie, celui ou celle qui aime court quand l'amour est vrai. Il ou elle court sur la montagne. Il ou elle bondit sur les collines, comme le bien-aimé du Cantique des Cantiques. Ainsi court Marie-Madeleine, qui, de grand matin, lorsque c'était encore les ténèbres, ne peut plus tenir à la maison, se lève et court au tombeau de Jésus, parce qu'elle avait vraiment aimé. Elle cherche celui que son cœur aime, dit toujours le Cantique des Cantiques, chapitre 3, verset 1. Mais une amère surprise l'attend. La pierre a été enlevée du tombeau.
aussitôt une peur, je dirais une angoisse, étreigne son cœur. 1000 questions, 1000 soupçons l'assaillent. Alors elle court de nouveau. Et où? Chez les apôtres, avec cette nouvelle troublante. On a enlevé le Seigneur de son tombeau et nous ne savons pas où on l'a déposé. Du coup, la course devient contagieuse, car elle met en branle même l'église officielle. Pierre et Jean, les colonnes de l'église, se mettent à courir à leur tour, puisqu'ils ont vraiment aimé aussi. Mais c'est une femme qui a suscité leur course. Une annonce d'amour angoissé. Une annonce faite par celle que la tradition chrétienne a nommée 13e apôtre, Marie-Madeleine. Et les voilà, Pierre et Jean, courant, eux aussi, chacun à son rythme. Jean le plus jeune court plus vite comme il nous arrive, n'est-ce pas? Et en courant plus vite, il arrive même le premier. Mais Jean n'entre pas. Jean n'entre pas. Par respect à l'ancien. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on constate? Tu as fait ton temps, je fais mon temps. Hein? C'est la jeune fille à qui la maman parlait. Elle dit, maman, tu manges et je mange. Et où est le problème? Tu bois et je bois. Où est le problème? Laisse-moi vivre aussi. Petit cochon, la vie t'apprendra que quand tu vas perdre le crayon, ou je ne sais pas si c'est la règle, en tout cas, les choses vont changer sur le monsieur, qui n'arrive plus à dormir sans toi. Tu vas voir quand la grossesse viendra, le rythme de l'amour là ne sera plus le même. Quand la responsabilité entre en jeu, et surtout avec la jeunesse d'aujourd'hui, eh bien, ce n'est plus le même rythme. Je n'arrive plus à dormir. Maman, oui, mon budget. Maman, oui, mon dame. Maintenant, tu seras dedans, dans la même chambre. On va te faire dos. Parce que la responsabilité est entrée en jeu. Jean nous apprend qu'il faut respecter l'ancien. La route est encore longue. Ce n'est pas la fin, c'est le début du commencement. Donc il ne sert à rien de boycotter ou de manquer de respect à l'ancien. Jean attend avec respect Pierre, le chef de la communauté. Et il n'y a pas un petit chef. Et Pierre scelle de son autorité ce qu'il a vu. Cependant, Pierre ne voit que des objets. Les linges posés à plat, ainsi que le suaire qui avait entouré la tête de Jésus. C'est alors que Jean entre à son tour. Jean Pliat va nous rappeler dans les tresseurs de cordes. Le vieillard assis voit plus loin que le jeune homme debout. C'était bien un destin pour nos jeunes. C'est alors que Jean entre. Il ne voit rien d'autre que ce que Pierre a vu. Mais son regard est différent. Oui. Jean comprend tout de suite, avant même les apparitions du ressuscité, clairvoyance des yeux qui aiment. Souvenons-nous, il a été le seul à rester aux côtés de Marie, non pas seulement la 4e, la 6e ou la 8e station. Il est allé jusqu'au bout. Il a été aussi témoin comme Marie. D'ailleurs, l'une des dernières paroles de Jésus, l'une des 7 paroles de Jésus sur la croix, cite aussi également le nom de ce témoin. Et non te beau moins. Et pétant ton nia. Et donnia. Et donne-nous midodier. Et oh, il a vu. Alors donc, son regard est différent de Pierre. Donc il ne suffit pas d'être ancien aussi. L'ancien peut faire autre chose, peut faire la différence. La grâce peut faire la différence. Et c'est le cas que nous observons par rapport au regard de ces deux. Quand bien même l'ancien est entré le premier, le petit entre et par la grâce,
il voit autrement. Jean comprend tout de suite donc. Et tous deux, ils voient ce que les autres ne pourront pas voir. Dans les objets muets qui s'offrent au regard de Jean, le tombeau vide, le linge, le suet, Jean sait reconnaître les signes de la résurrection. Il vit et il crut. Ce n'est pas une pieuse illusion de l'amour, non. C'est que l'Esprit Saint a illuminé les yeux de son cœur. Voilà pourquoi, quand on regarde avec les yeux humains, par rapport à celui qui regarde avec les yeux surnaturels, il ne voit pas les mêmes choses. Comme je le disais, il ne s'agit pas d'une pieuse illusion de l'amour. L'Esprit lui a donné ce regard de foi, ce regard contemplatif, éclairé par la Sainte Écriture, qui s'est pénétré au-delà des apparences jusqu'au foyer lumineux du mystère. Que dis-je? Du grand mystère. Comme l'a écrit Saint-Exupéry dans son si beau conte Le Petit Prince, on ne voit bien qu'avec le cœur. Voilà pourquoi dans les 2 degrés d'amour entre l'homme et la femme, ce n'est pas au même niveau. Et dans un amour vrai, celui ou celle qui est plus offensé, même s'il y a séparation, même s'il y a divorce, c'est la femme. Puisque l'homme, lui, l'aime d'abord avec la tête. Mais la femme, c'est son cœur qui aime. Voilà pourquoi, femme, rassurez-vous bien que l'homme vous a aimé par son cœur. Nos aïeux le disaient en appelant les femmes enfants, hein, nous. Mais ils s'adressaient à qui? Aux hommes. Savoir boire. Et ils ont nommé, en parlant aux femmes, ils nous ont nommé comment? Sunu. C'est-à-dire, il faut grandir d'abord. Si tu te limites seulement à l'apparence, à la beauté, à tout ce qu'on veut là, il a une voiture, elle a ça, elle est claire, elle est sait, etc., elle a de l'argent. Si ce n'est que ça, tout ça passe. Tout ça passe. Mais si ça vient du cœur, eh bien ça demeure. Ça résiste même à toute forme de souffrance. Parce que l'amour est vrai. Oui, ce sont les yeux du cœur qui fondent notre foi. À proprement parler, ce n'est pas un voir, mais un entrevoir qui ouvre à la foi. Tout le monde voit, mais peu savent entrevoir. Entrevoir, voilà le verbe de la foi. Il n'y a pas de preuves, mais seulement des signes qui ne se limitent pas à l'apparence, des signes efficaces, fondateurs, sûrs. C'est cela l'annonce qui fonde notre foi et que nous avons entendu dans la première lecture, dans les paroles de Pierre au centurion romain. Celui qui les ont supprimés en le suspendant au bois du supplice, Dieu l'a ressuscité le 3e jour. Nous en sommes les témoins que Dieu avait choisis d'avance, nous qui avons mangé et bu avec lui après sa résurrection d'entre les morts. Frères et sœurs, interrogeons-nous nous aussi, à l'instar de Marie-Madeleine, comme dans la merveilleuse séquence de Pâques, Victime Pascale et Laudes, qui heureusement a été conservée dans le missel romain, même si certains ne le chantent pas, et c'est bien dommage. Je cite, « Dis-nous, Marie, qu'as-tu vu en chemin ?» En chemin, oui, sur ce chemin où, comme dit toujours la séquence, la vie et la mort se sont affrontées en un duel prodigieux. Le maître de la vie qui était mort, maintenant règne vivant. Et Marie-Madeleine, qui a assisté à ce duel prodigieux, l'a assisté, je dirais, elle était au pied de la croix. Marie, qui a un cœur qui aime, proclame dans son chant les signes de la victoire. J'ai vu
le sépulcre du Christ vivant. J'ai vu la gloire du ressuscité. J'ai vu les anges, ses témoins, le ciel et les vêtements. Ce sont les mêmes signes qu'a vu l'apôtre Jean, qui court et arrive le premier, parce que lui aussi il aime, et il est le disciple que Jésus aimait, n'est-ce pas? Ou il aimait plus, je dirais. C'est pourquoi il vit et il crut comme Marie, qui conclut ainsi son poème. Le Christ, mon espérance, est ressuscité. Il vous précédera en Galilée. Et maintenant, toute l'Église, et donc chacun de nous, toute la création peut chanter avec la dernière strophe de la séquence. Nous le savons, le Christ est vraiment ressuscité des morts. Et toi, roi victorieux, prends-nous tous en pitié. Fin de citation. Cette pitié, cette miséricorde implorée par le larron sur la croix, cette miséricorde reçue par le Fils prodigue qui revient à la maison, cette miséricorde invoquée silencieusement par la femme adultère devant Jésus qui ne la condamne pas, cette même miséricorde qui nous a accompagnés tout au long de ce carême, maintenant devient victoire et certitude. Christ est vraiment ressuscité. Ce n'est pas seulement un souvenir que nous venons célébrer ici, mais une réalité tout entière de notre histoire, de notre salut. À chaque célébration eucharistique, après la consécration, le président proclame, n'est-ce pas, « Il est grand le mystère de la foi ». Et l'Assemblée va répondre quoi? « Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. » Bien-aimés, cette belle réponse situe la résurrection de Jésus dans le mystère du salut. Elle en est le cœur. Elle ne peut l'être isolée de la passion et du retour du Christ en gloire. La résurrection n'est pas un prodige fantastique. Elle est un mouvement essentiel de notre foi en l'amour de Dieu qui se donne au monde dans son Fils Jésus. Elle nous invite, comme le dit si bien Saint Paul dans la deuxième lecture, à rechercher les réalités d'en haut. C'est ce que les premiers témoins, que sont Marie-Madeleine, Pierre et Jean, ont été amenés à faire à la suite de leur découverte du tombeau vide. Alors, bien-aimés, mettons-nous à leur place. Célébrer la Pâque, c'est nous mettre également à la place de Marie-Madeleine, de Pierre et de Jean. Ce n'est pas le moment de se présenter beau ou belle. D'abord, prenons Marie-Madeleine. Pleine d'amour pour Jésus, elle ne l'oublie pas et vient avec cœur, un bon cœur, lui rendre les derniers hommages qui sont de nettoyer son corps, de le purifier et de le mettre en place. Oh, surprise! Elle ne trouve pas le corps dans le tombeau où on l'avait mis. Elle n'en croit pas ses yeux et s'en va prévenir Pierre, le premier. C'est choisi par le Christ, mis là par le Christ, non pas par les mérites de Pierre, mais par sa grâce. Celui-ci, avec l'autre disciple dont nous avons parlé, se rend au tombeau, n'est-ce pas? Et nous avons su ce que Jean nous révèle. Nous avons appris l'importance de laisser l'ancien prendre la parole, prendre le devant, et de voir également à l'intérieur. Il aperçoit le linge posé à plat, tout ce qui a été preuve de cette réalité. Nous pouvons aussi nous demander, frères et sœurs, pourquoi le disciple croit-il? Pourrait-on penser que le tombeau vide est suffisant pour cet acte de foi? Mais est-ce bien le cas? La résurrection de Jésus ne se démontre pas par des preuves tangibles. Le tombeau vide n'est pas une preuve en soi.
il est un signe. Il n'est pas la raison de l'acte de foi des disciples. S'il croit à la résurrection de son maître mort sur la croix 2 jours plus tôt, c'est qu'il comprend en cet instant que le plan du salut de Dieu, révélé dans les Écritures, s'achève dans la résurrection de son Fils, qu'il relève du tombeau et qui continue ainsi d'être toujours vivant. C'est pourquoi nous le redisons à chaque messe, comme je l'ai souligné tout à l'heure. Nous annonçons ta mort, nous proclamons ta résurrection et nous attendons ta venue dans la gloire. Ces 3 réalités, nous devons y croire vraiment. Ce n'est pas le sensu, on est en train de répéter la leçon. Non, le cœur doit le dire et la foi doit y résister. Il vit et il crut. Bien-aimés, en ce dimanche de Pâques, nous sommes invités à aller au-delà, nous aussi, à regarder à l'intérieur avec les yeux de notre imagination que saint Ignace de Loyola propose comme moyen de méditer et qu'il appelle composition du lieu. Comme Marie-Madeleine, comme Pierre et l'autre disciple, Jean, nous verrons dans notre esprit le linge et le sueur. Nous regarderons le lieu en détail, mais notre imagination sera impuissante à nous montrer Jésus ressuscité. La seule voie qui nous est accessible, c'est celle de la foi. Cette foi n'est pas une fuite en avant ou en représentation ésotérique. Elle s'appuie sur la parole de Dieu, la puissance de la parole. Cette parole qui est toujours d'actualité, même s'il y a plus de 2000 ans, elle demeure vivante, actuelle, agissante. Celui-ci nous donne son Fils, qui par son abaissement de la croix mérite l'exaltation de la résurrection, qui fait toutes choses nouvelles. Si le Christ n'est pas ressuscité, Paul nous l'a dit, n'est-ce pas? Ma foi est vaine. La résurrection de Jésus ouvre toute grande la porte des réalités d'en haut à ses frères et sœurs que nous sommes. Comme Jésus ressuscité, qui désormais vit totalement pour Dieu, et avec lui, nous mourrons à ce qui écrase. Nous mourrons à tout ce qui peut nous empêcher d'avancer, de dire toujours oui comme Marie, et d'avancer avec courage comme les apôtres. La résurrection de Jésus ouvre donc ses portes pour que nous puissions nous aussi avancer, toujours confiants. Oui, comme Jésus ressuscité, qui désormais vit totalement pour Dieu et avec lui, nous nous relevons avec lui de nos tombeaux et nous vivons pour Dieu. Lui qui est vivant. Oui, c'est pour Dieu qu'il est vivant. De même, nous aussi, vous aussi, pensez que vous êtes morts au péché, mais vivants pour Dieu en Jésus-Christ. Paul l'a écrit si bien dans sa lettre aux chrétiens de Rome. Nous pouvons le relire, chapitre 6, versets 9 à 11. Alors, demandons au Seigneur, en ce beau jour de Pâques, de sortir de nos tombeaux de toutes sortes. Tombeaux d'orgueil, tombeaux d'impureté, tombeaux d'orgueil, de mensonges, d'infidélité, tout ce que nous pouvons imaginer, chacun a sa drogue. Ce n'est pas seulement l'apparence que l'on voit. Au fond de nos cœurs, Dieu qui voit tout en détail, eh bien, nous invite à mourir de nos tombeaux. C'est un jour de joie, c'est un jour de libération, avec les nouveaux baptisés que nous aurons bientôt. Nous avons la grâce de recevoir 3 avec eux, et ceux d'hier à la veillée pascale. Eh bien, nous voudrions revivre ce mystère de la foi. Avec le Christ, recherchons les choses d'en haut, comme nous y invite Saint Paul. Nous pourrons ainsi apporter dans notre monde une note d'espérance et de joie, la résurrection du Christ. Le pape François l'a répété pour nous, la joie de l'Évangile, qui nous a laissé comme patrimoine spirituel. Produit partout, oui, la joie de l'Évangile produit partout les germes de ce monde nouveau.
Et même s'il venait à être taillé, il pousse de nouveau, car la résurrection du Seigneur a déjà pénétré la trame cachée de cette histoire. Car Jésus n'est pas ressuscité pour rien. Ne restons pas en marge de ce chemin de l'espérance vivante. Evangelium Gaudium nous y invite. Et dans cette même foi, nous avançons nous aussi. Nous croyons vraiment que Christ est vivant, que Christ est toujours le même, hier, aujourd'hui et à jamais. Nous demandons à Marie la grâce de persévérer toujours confiant en ce Dieu d'amour qui nous aime si tant et qui révèle cet amour et qui le renouvelle également dans nos vies. Marie, reste avec nous. Marie, conduis-nous. Marie, garde-nous fidèles. Amen.